Hello les duellistes, on se retrouve aujourd'hui pour l'opening du deck de structure, les chaînes glaciales ou Freezing Chain en anglais. Donc c'est le dernier deck de structure, beaucoup de personnes en disent qu'il est pas terrible, voire totalement naze, mais je trouve ça plutôt intéressant de ressortir les barrières de glace qui sont plutôt pas mal. Donc j'en ai déjà ouvert un, comme vous le voyez ici, hop, c'est vide. Donc comme d'habitude, on se retrouve avec un petit playmat en papier, plutôt stylé avec le nouveau Trishula et les potes de Trishula. Voilà, et voilà. Derrière, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il y a dans le deck de structure, comment faire les combos et comment booster un petit peu le deck avec du Dogmatica, du Aadzus et du Vortex Embrace par exemple, ou du Monster Reborn, tout ce genre de choses. Donc je vais laisser le playmat ici et on va s'ouvrir tout ça. Donc, hop, le deuxième playmat, voilà. J'en ai déjà un pour voir les cartes qu'il y avait et je m'étais pas trop spoilé, c'est correct quoi. C'est pas full insane mais c'est correct. Toujours une grande joie d'ouvrir ces paquets. Donc comme d'habitude les dernières cartes avec la dernière extension Vortex Embrase et le deck de structure, du Legacy of the Duelist pour le jeu sur Switch et aussi du Duel Links avec maintenant c'est Yuma, Astral et Yugi. Avant c'était j'ai plus son nom mais c'était avec la Dark Side of Dimension. Donc on commence avec Révélatrice de la barrière de glace. C'est un peu décevant parce que quand on voit la sortie au CG où ils avaient des putains de raretés et nous on se retrouve seulement avec des super, ça fout un peu le seum. Ensuite on a Communicatrice de la barrière de glace. Ensuite on a Zuijin de la barrière de glace. Ensuite Vent au-dessus de la barrière de glace. Le nouveau Trishula, Trishula Dragon 0 de la barrière de glace. Ensuite, nous avons Juloren qui est pour le moment encore limité à voir ce que ça va donner dans les prochaines banlists. Est-ce qu'il va être semi-limité ou autre? On verra. Brionac Dragon de la barrière de glace. Gungnir Dragon de la barrière de glace. Et le Trishula classique Dragon de la barrière de glace. Ensuite, on se retrouve avec Wayne, général de la barrière de glace, Esprit Exa de la barrière de glace, Bliss, défenseur de la barrière de glace, Sorcier de la barrière de glace, Prieur de la barrière de glace, Défenseur de la barrière de glace, Démoniste de la barrière de glace, Archimage de la barrière de glace, Stratège de la barrière de glace, Princesse dansante de la barrière de glace, Grand prêtre de la barrière de glace, Rayo général de la barrière de glace, Oracle de la barrière de glace, Gantala général de la barrière de glace, Général Grunard de la barrière de glace. Ensuite, nous avons Contrôleur Genex, très sympa du Genex. Ensuite, on a Fée aquatique Genex. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre deck au cimetière, ajouter un contrôleur Genex depuis votre deck à votre main. Ok, ok. Bah, du Genex. C'est pas... Mais c'est pas mal. Ok, l'esprit de l'eau, grenouille mystificatrice et crapaud samouraï. Donc c'est très intéressant pour une engine tadpole, engine grenouille paléo, donc du paléo frog. Et vu que j'avais déjà loot un crapaudylique précédemment, c'est assez intéressant, surtout qu'il a été modifié par... Enfin, la banlist a changé son nombre, je crois il est limité ou totalement libre maintenant.
Ensuite, lance Poisson-Borg, qui est assez intéressant pour le deck eau. Mouline Glacia, le seigneur élémentaire, très sympa aussi. Poisson pêcheur silencieux, donc de toute façon on aura le play 7, et c'est plutôt pas mal. Si vous contrôlez un monstre haut, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis votre main le reste de ce tour. Bon, quand il n'y a plus grand chose à faire, bah ça fait une spé gratuite quoi. Surtout pour un niveau 4, c'est assez intéressant pour les X6 ou les synchros, ça fait des synchros faciles. Chaîne glaciale de la barrière de glace. Ensuite, on a triangle magique de la barrière de glace. Emblème de la barrière de glace. Ajoutez un monstre barrière de glace depuis votre deck à votre main. C'est la tuto facile, quoi. C'est vraiment une tuto totalement gratos. Miroir de la barrière de glace. Durant ce tour, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont bannies depuis votre main, terrain ou cimetière par un effet de monstre de votre adversaire activé, appliquez les effets suivants selon d'où la carte a été bannie. Bannissez maximum 2 cartes au hasard depuis la main de votre adversaire. Bannissez max 2 terrain, bannissez max 2 cartes contrôlées par votre adversaire. Cimetière, bannissez 2 cartes depuis le cimetière de votre adversaire. C'est pas mal. Ça, c'est un petit peu counter dino, quoi. Ah non, non, c'est pas 2. Bah, c'est pour faire chier l'adversaire. Ça, c'est toujours fort dans les decks hauts. Sauvetage, ciblez de monstres hauts de max 1500 d'attaque dans votre cimetière. Ajoutez les cibles à votre main. Donc, quand tu sais que le deck barrière de glace, c'est des trucs pas trop solides, 1007, 1005, 500, c'est que des petits trucs. Bon, quelques 2100, 400, 300, 1003, c'est des petits monstres, quoi. Bah, tu peux aller chercher quasiment tout le deck depuis le cimetière. Ensuite, on a surface, cibler un monstre poisson, serpent de mer, aqua de max niveau 3 dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible en position de défense. C'est pas mal aussi. Pouf et tu. Émissaire du lotus écarlate, sympa de le récupérer, ça en fait 3 gratos. Petit playset. C'est intéressant. Chaîne démoniaque classique. Aceban, si un ou plusieurs monstres non hauts sont invoqués normalement ou spécialement tant que vous contrôlez un monstre haut, changez les monstres invoqués en position de défense. C'est pas mal. Surtout que quand t'as un deck totalement haut, c'est assez facile à faire, quoi. Et absorption de l'esprit, c'est pas mal aussi. Voilà, voilà. Activez cette carte en payant 1000 LP. Aucun joueur ne peut activer les effets de monstres depuis la main. Dans la main, pardon. Le truc anti-H, anti-Effect Veiler, anti-Didicro, anti-tout Entrap, quoi. Donc c'est trop fort. Ça, violent rage de poussière, c'est le twin, sans dire un peu plus nul, mais c'est pas mal. Parce que du coup, peut-être qu'on défausse pas, mais on détruit quand même 2 cartes, faut juste attendre un tour et on peut pas faire de battle fast. Donc voilà quoi, c'est moyen. Répression, activez en ciblant un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, prenez le contrôle du monstre. Tant que vous contrôlez le monstre, il ne peut ni attaquer ni activer l'effet. Lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. C'est cool, c'est très cool. Et la terreur de Trishula. Ouh, petit prix Goncourt, très sympathique. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais beau prix Goncourt. Appliquez ces effets dans l'ordre selon le nombre de monstres synchro barrière de glace que vous contrôlez de noms différents. 1. Bannissez une carte contrôlée par votre adversaire. 2. Bannissez une carte depuis le cimetière de votre adversaire. 3. Bannissez une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet de carte qui cible un ou plusieurs monstres synchro barrière de glace que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet de terreur de Trishula qu'une fois par tour. C'est pas mal. T'attends d'avoir tout le board, tu clean tout. Le pauvre, il va rien comprendre. Bon, après, le problème de ce deck, c'est peut-être qu'il y a trop de monstres un peu faiblards.
Joueur 400 d'attaque. Bon, après, les effets, vu les prix de concours, c'est que ça doit être assez correct. Après, cette carte est après, t'as des cartes qui te permettent de piocher, genre Buse, défenseur de la barrière de glace. Tant que vous... Ça peut être bien comme chiant. Parce que... Ah oui, mais du coup, c'est intéressant, vu que t'as que des monstres à bas niveau. Ok, ça c'est ok. Bah voilà. Du coup, je ferai un petit deck profile prochainement et je vous présenterai ça sur la chaîne. Sur ce, une très belle ouverture avec de très belles cartes. Clairement 5 synchro. Bon, faut voir les ratios clairement. Parce que tu vas pas mettre 3 fois chaque synchro. Donc faut voir comment régler ça. Et je vous ferai un petit deck profile. Sur ce, on va se quitter sur ces belles cartes et ce magnifique tapis. Et on va se dire ciao et n'arrêtez jamais de faire des duels.